Francis Fukuyama, et la niaise, fin de l'histoire. La fin de l'histoire, encore et encore. Je ne puis qu'être sidéré, par autant de niaiseries, et je suis désolé, d'utiliser ce mot, de certains penseurs, qui prédisent la fin, de l'histoire. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de la fin de l'histoire au sens d'Apocalypse. Ces penseurs ne prédisent pas, la disparition de l'humain. Il est question, selon eux, de la fin de l'évolution, de l'histoire humaine. C'est-à-dire, que nous sommes arrivés, à la fin d'un cycle de l'histoire, où il ne sera plus possible, d'en créer un autre. C'est la thèse, du penseur Francis Fukuyama, que je mets au même niveau, d'incompétence que, Samuel Huntington. Pour ce penseur, l'histoire finit avec, le modèle démocratique et libéral. Tous les pays, accéderont à ce modèle, fatalement. À partir de là, il n'y aurait plus, de conflit entre les nations. L'histoire s'arrête. La fin de l'histoire, a été le raisonnement ultime, de Karl Marx. En effet, pour cet auteur, les modèles économiques, et sociaux sont basés, sur la lutte des classes. Il divise l'évolution humaine, en modes de production. 1. L'histoire de l'humanité a commencé, par le mode de production, dit asiatique, basé sur l'égalité sociale, et l'échange, sans argent. C'est le communiste, primaire. 2. Ensuite, on passe, au mode de production antique, où il y a l'exploitation, des esclaves, et la lutte des classes. 3. Le monde antique, disparaît pour céder, la place au mode féodal, avec des propriétaires terriens, et, là encore, lutte des classes. 4. Le monde féodal disparaît, à son tour, pour être remplacé, par le mode de production, dit capitaliste. Karl Marx souligne, avec force et conviction, que le capitalisme, porte en lui ses propres germes, de destruction. Du fait même, de l'exploitation, de la classe prolétaire, et du fait même, de la paupérisation, cela entraînera, fatalement, l'organisation de la classe ouvrière, qui deviendra, puissante et fera disparaître, le capitalisme, qu'elle remplacera. 5. Le capitalisme sera, par conséquent, remplacé, par le communisme terminal. Ainsi, s'achève l'évolution, de l'histoire. En effet, pour Karl Marx, les prolétaires ne répéteront pas, les erreurs du passé, et ce sera ce dernier mode de production, que connaîtra l'humanité. Pour toujours. Nous le savons, parfaitement, les théories de Marx, ont échoué. Quelles sont les raisons, de l'échec des théories, de la fin de l'histoire? L'une des grandes sottises, de ces penseurs, consiste en confondre, être humain, et système. Le communisme est un système, il est porté par des êtres humains. Quels que soient les systèmes, aucun penseur, aussi brillant soit-il, ne peut prévoir, à quoi aboutiraient, les interactions lorsque les humains vivent ensemble. Ces interactions, après un certain moment de latence, finiront, toujours, par engendrer des individus, qui voudront se différencier de l'ensemble, être meilleurs que les autres, voire les exploiter. Cela arrivera toujours, fatalement, quoi que l'on fasse, et quelles que soient les idéologies, et les systèmes. Progressivement, sans que l'on ne puisse rien changer, s'installe, d'abord, une dictature de la pensée, ensuite, une discrimination, entre humains. On aboutit, par conséquent, à une évolution, de l'histoire. Avec, les mêmes incertitudes du passé, quelle évolution de l'histoire, nous attend? Les aberrations de Francis Fukuyama. Concernant les penseurs, Francis Fukuyama, et Samuel Huntington, leur grande absurdité, est le fait de prêter, à la chute du mur de Berlin, une valeur de civilisation. Grossière erreur. L'effondrement de ce mur, n'est que le tarissement de l'exaltation, post-communiste. Le communisme en Union soviétique, je le rappellerai constamment, est né de l'euphorie, qui a suivi l'idéologie, de Karl Marx. On pensait, qu'on allait créer un monde meilleur. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière, que pareil rêve, enfièvre les humains. Ce ne constituera jamais, un fait de civilisation, mais uniquement, une douce utopie, au réveil amer. Il faut que ces penseurs, le comprennent une fois pour toutes, les dictatures, les tyrannies, ne créent pas de civilisation.
à moins qu'elle ne s'installe, dans la durée, et devienne l'unique vérité politique. Dans ces conditions, on pourrait parler de civilisation. La Rome antique fonctionnait de cette manière, par moments, en dépit du Sénat. Mais, cela se passait, il y a des siècles. Ce ne fut pas le cas du communisme, qui était une dictature éphémère, qui s'est greffée sur une vraie civilisation sous-jacente, celle des tsars. Cette civilisation, parce qu'elle fut longue et puissante, ressurgira sous une forme imprévisible. Mais elle le fera. Prêter au communisme la même valeur de civilisation que l'Empire romain, ou même l'Empire des tsars, est une erreur monumentale. Ni les périodes, ni les modes de fonctionnement ne sont analogues. Tant que les penseurs n'auront pas compris ces notions simples, ils continueront, par leur incompétence, à nous dispenser des théories de la fin de l'histoire, des chocs des civilisations, et je ne sais quelles autres inepties, encore. La fabrique des chocs des civilisations est disponible sur Amazon.